Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter cette énorme opportunité d'emploi, de recrutement à l'international où tu pourras postuler et décrocher un contrat de travail qui va te permettre d'ensuite postuler pour un permis de travail fermé et immigrer au Canada comme travailleur qualifié. C'est 100% gratuit, ça se passe en ligne, les entrevues se font en virtuel, tu n'as besoin de rien donner à personne. Alors, c'est ton opportunité à toi. Ce que je vais te demander par contre pour m'encourager à te partager davantage des opportunités pareilles, c'est de cliquer sur j'aime, de vraiment t'assurer que tu as liké cette vidéo. Si tu as des questions, comme d'habitude, on les pose en commentaire et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Tu me connais, je suis comme ça. Aussi, il est extrêmement important de toujours lire la description de la vidéo parce que j'y mets souvent des informations importantes que j'ai peut-être oubliées au moment où je tourne la vidéo. Donc, première chose, tu vas liker. Deuxièmement, tu vas relever toutes tes questions et tu vas les poser en commentaire. Et puis, même si tu n'as pas de questions et tu apprécies ce que je fais, tu peux dire un petit merci en commentaire. Ça permettra à YouTube de comprendre que ce que je fais est intéressant et de le montrer à davantage de personnes qui peuvent être dans le même cas que toi et qui ont besoin, qui recherchent des opportunités pour trouver du travail au Canada et immigrer. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette chaîne, trouver un employeur au Canada qui va accepter de vous faire signer un contrat peut être une très belle opportunité qui va vous permettre d'arriver assez rapidement et à très moindre coût parce que certains employeurs, croyez-moi les gars, certains employeurs vont même aller jusqu'à financer votre procédure, votre billet d'avion. Vous trouvez un local où quand vous allez arriver, vous allez habiter, donc vous donnez même de l'argent en avance pour que vous puissiez arriver ici pour travailler pour eux. Vraiment, prenez ces opportunités très au sérieux parce que moi-même qui vous parle, je suis passé par une opportunité pareille et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir partager mon expérience et tout ce que je trouve sur internet sur des sources fiables pour vous permettre de tenter votre propre chance. On sait tous que les temps sont durs, ce n'est pas évident de débloquer pour certaines personnes plusieurs millions pour faire une procédure d'immigration. Cela dit, vous devez tout de même pouvoir postuler sur des offres que vous voyez en ligne. On ne sait jamais le caillou qui peut tuer le oiseau, comme on dit chez moi. Donc, ce qu'on va donc faire tout à l'heure, c'est qu'on va passer sur mon écran pour que je vous présente l'opportunité en question, la plateforme, et je vous montrerai également comment est-ce que vous allez pouvoir postuler. Mais je rappelle les gars, je veux des likes, je veux des partages et surtout, n'oublie pas de lire la description comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette opportunité va te demander un certain nombre d'éléments, notamment un CV modèle canadien. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un CV modèle canadien, je vais te mettre dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo où j'ai montré comment monter ton CV modèle canadien de A à Z. Et j'ai même mis dans cette vidéo un lien qui, je crois que je vais encore remettre dans cette vidéo, un lien qui te permet de télécharger le modèle de CV que tu vas juste ouvrir sur ton téléphone, sur ton ordinateur et le remplir avec les explications que j'ai données et pouvoir avoir ton CV modèle canadien prêt que tu vas pouvoir le mettre en PDF. Donc, tu auras besoin de ces CV pour postuler sur ce que je vais montrer tout à l'heure juste sur mon écran. Donc, une fois que je t'ai dit ça, à part ton CV, si tu as la possibilité de faire un test de langue, c'est aussi bien parce que souvent, certains postes, on demande d'avoir un niveau de français acceptable. Donc, pour faire le test de langue, tu n'as pas besoin d'aller t'inscrire pour le TCF qui actuellement est très saturé dans la plupart des pays. Donc, tu peux t'inscrire aujourd'hui. On te met rendez-vous même, disons, dans 2, 3, voire 4, 5, 6 mois. Il existe des possibilités de faire des tests pour des compétences. Maintenant, quand tu veux travailler avec les tests EvaLangue, je vais également te mettre le lien EvaLangue pour faire le test EvaLangue en ligne. Ça coûte pas cher, c'est au trop $25 et tu peux le faire en ligne. Tu t'entraînes juste et puis tu vas composer. Je vais également te mettre un lien pour justement pour les plateformes où tu peux t'entraîner avant de composer le test EvaLangue afin d'avoir d'excellentes notes. Important, quand vous composez le test de langue, il faut vous assurer d'avoir au moins ce C1 ou B2 en minimal. Si vous ne faites pas, disons que B2 c'est le minimum accepté pour les compréhensions orales, compréhension écrite, expression orale ou expression écrite. Donc, les gars, EvaLangue, c'est autour de 25 $, moins de 15 000 francs CFA, je pense, vous pouvez composer en ligne et les résultats sont disponibles immédiatement dès que vous avez composé. Donc, vous avez votre test EvaLangue, vous avez votre CV. Je vais vous mettre la vidéo qui vous explique comment faire votre CV de A à Z. Avec ces deux éléments et une lettre de motivation, les gars, vous pouvez déjà postuler et si vous avez votre chance, vous devez la saisir. Donc, trop parlé, on se retrouve sur mon écran juste après le générique pour le début de la vidéo où je vais vous montrer cette opportunité, cette plateforme où vous pouvez présenter votre postulé en ligne à 100% gratuitement.
Donc, la plateforme en question, c'est celle-ci. Elle s'appelle tout simplement Talent Montréal. C'est une plateforme pour le recrutement au Québec. Et comme vous pouvez voir ici, lorsque vous arrivez sur la plateforme, vous allez voir ici travailler, s'installer, vivre, emploi, événements, recruter. Donc ici, en fait, recruter, c'est pour les employeurs. Les employés viennent là, ils cliquent là et ils vont mettre les postes à pourvoir chez eux. Et c'est justement à ces postes-là que vous allez pouvoir postuler. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est que je vais d'abord vous montrer comment est-ce que vous allez vous inscrire sur Talent Montréal. Je vous ai dit ici, c'est 100% pratique. Vous venez d'abord sur inscription, mais au lieu de faire l'inscription, vous pouvez aussi tout à fait commencer par aller voir d'abord les événements qui sont disponibles. Donc, si vous venez ici sur événements, par exemple, avant qu'on ne vienne faire l'inscription, vous voyez les événements de recrutement. Ici, recrutement continu, d'accord, il y a les recrutements en continu du 1er au 31 décembre de chaque année. Donc, ça veut dire que si vous venez vous créer votre compte, dès que vous avez votre profil ici sur Talent Montréal, vous êtes à la disposition des employeurs justement qui, lorsqu'ils auront besoin des postes, ils vont venir regarder. Ici, vous voyez votre CV qui est votre profil est intéressant, ils peuvent vous contacter pour une entrevue. Donc, ici, il y a recrutement Express Montréal, TI, ingénierie et métiers techniques, octobre 2023. Donc, on est en octobre, on est déjà fin octobre et ce recrutement va jusqu'au 16 novembre. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes encore dans la marge, vous pouvez très bien postuler directement pour ce recrutement express. Mais sinon, vous pouvez créer votre compte et déposer votre CV pour le recrutement en continu. Donc, les autres, c'est les journées Québec, Brésil, France, Maroc, Mexique, Sénégal. Ok, donc si tu regardes cette vidéo et que tu es au Sénégal, sache qu'il y aura un recrutement sur place au Sénégal du 8 au 9 juin 2024. Donc, ce qu'on va donc faire une fois qu'on a vu tout ça, je vais jeter un œil dans le volet recrutement express avant de vous montrer comment vous inscrire tout à l'heure. Donc, si tu cliques ici sur recrutement express, d'accord, vous voyez que le Grand Montréal recrute en technologie de l'information, en ingénierie et métiers techniques. Donc, voilà, ça c'est l'annonce. Je ne vais pas vous lire ça pour qu'on ne perde pas du temps inutilement parce que j'estime que vous pouvez vous-même aller sur cette plateforme et lire toutes ces informations. D'accord? Date à retenir par contre, 7 octobre 2023, c'est la date limite d'inscription des entreprises, pas pour vous. 16 octobre au 16 novembre, c'est campagne de promotion auprès des candidats, sélection des candidats et entrevue virtuelle. Donc, les candidats peuvent postuler dès maintenant. Et justement, ce qu'on va faire, je vais montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez faire pour vous inscrire. Vous cliquez tout simplement ici sur inscription. Ici, vous mettez votre prénom. D'accord, on va faire un exemple concret. Supposons que je m'appelle Kevin par exemple, ok, et que mon nom c'est Videl. Bon, je vais jeter un exemple pour vous montrer. Je mets un courrier, je vais mettre mon courrier, mon adresse email, Go au Canada. Donc, je vais mettre un autre courriel, Sunlight, Cameroun. @gmail.com. Donc vous devez absolument mettre votre vraie adresse email à laquelle vous avez accès parce que lorsque vous allez vous inscrire, on va vous envoyer un email pour confirmer votre compte et s'il y a des communications à faire, si un employeur par exemple s'intéresse à votre profil, c'est par cette boîte mail là qu'il va vous contacter. Donc mettez votre boîte email que vous utilisez et vérifiez régulièrement vos mails parce que parfois je vois les gens font des erreurs, ils s'inscrivent dans un truc comme ça, ils n'ouvrent jamais son mail et un jour, peut-être même 2 mois, 3 mois après, il ouvre sa boîte mail et voit qu'il avait été convoqué pour une entrevue qui est déjà passée. Donc les gars, vous devez être, quand vous cherchez les réseaux comme ça, vous devez être constamment connecté. Quand vous postulez, vous devez ouvrir votre boîte mail régulièrement pour voir si vous avez du nouveau. Donc voilà, ici, vous confirmez l'adresse email, je vais la confirmer, vous saisissez la même adresse email 2 fois. Voilà, ici vous créez un mot de passe. Le mot de passe aussi c'est important, vous devez mettre un mot de passe bien sécurisé que vous ne devez pas oublier. À la limite, vous pouvez le noter quelque part pour que si vous avez l'impression que vous l'avez oublié, vous pouvez facilement vous reconnecter et puis saisir votre mot de passe. Confirmez le mot de passe, le même mot de passe 2 fois. Désolé. Ok, donc là après les mots de passe doivent correspondre. Il semble que j'ai fait l'erreur peut-être la première fois. Je vais ressaisir. Ok, là c'est bon. Je désire être informé par courriel des nouvelles offres d'emploi. Donc après ça, vous devez cliquer ici. Je ne suis pas un robot. Et dès que vous avez fait ça, en ce moment, vous cliquez sur confirmer. Ok. Lorsque vous avez cliqué sur confirmer, il va vous dire donc de confirmer votre adresse
courriel. Donc là, je vais ouvrir mon Gmail, d'accord? Et vous allez voir qu'ils m'ont envoyé un message et ils vous enverront le même message. Certains vont me dire non, Videl, je n'ai pas reçu le message et tout. Si vraiment vous n'avez pas reçu de message, ça voudrait tout simplement dire que vous n'avez pas, comment dire, ça voudrait tout simplement dire que vous n'avez pas saisi en fait bien votre adresse email. Vous devez dans ce cas corriger votre adresse email. Donc je vais voir Sunlight Cameroun, est-ce que c'est dans ce navigateur? Bon, moi j'ai plusieurs adresses email. Je vais ouvrir mon autre navigateur où en principe je suis connecté à cette boîte. Je crois que ça doit être celui-ci. Ok, voilà. Vous voyez ici, Talent Montréal, je suis dans ma boîte. Confirmez votre inscription à l'infolettre. D'accord, ici je confirme mon compte. Donc quand je clique sur, ils vont me dire donc compte confirmé. Comme vous voyez ici, je vous remercie. Vous deviez automatiquement être redirigé vers la page d'accueil. Ok, là je me suis redirigé vers la case d'accueil. Quand je vais me connecter, je clique sur connexion. D'accord. Quand je clique sur connexion, il me demande mes informations. Je vais mettre mon adresse email que j'ai mis tout à l'heure pour créer mon compte. D'accord. Donc là, ils me disent que votre compte n'est pas activé. Nous venons de vous envoyer un courriel contenant un lien pour y activer votre compte. Et quand je regarde ma boîte email, que voici, donc souvent, on peut vous envoyer des emails, ça va dans le dossier spam. Donc si vous êtes dans Gmail, n'oubliez pas de regarder de temps en temps votre dossier spam. Mais ici, je vais aller à la boîte réception principale et malheureusement, je vois que j'ai ok, d'accord, voilà, le mail en question est arrivé. Ok, voilà. Bonjour Kevin, enchanté de faire votre connaissance. Je suis ravi que vous ayez créé un compte sur le site d'emploi de Talent Montréal. C'est sans aucun doute le meilleur moyen de dénicher l'emploi de vos rêves dans le Grand Montréal. Pour voir les emplois, cliquez ici. Pour consulter ou modifier votre profil, cliquez ici. Voilà, je vais cliquer donc ici. Donc là, mon compte. En fait, ici, quand vous faites ça, il faut attendre quelques secondes, peut-être une minute justement, pour que votre compte soit créé. Donc ici, on va me demander de créer mon profil, d'accord? Vos titres et compétences, famille de poste et tout. Donc, en fonction de votre profil, si supposons que je suis infirmier, c'est un exemple que je prends. Vous voyez, voilà. Voilà les postes liés aux infirmiers, d'accord? Chef de soins infirmiers, directeur de machin et tout. Ce n'est qu'un exemple que je prends. Si on prend par exemple ceci. Donc, il faut savoir que vous devez aussi avoir un CNP, Code national des professions pour votre profession en fait. Ici, vous voyez les chiffres qui sont devant là, c'est ça qu'on appelle CNP. Donc ici, si je tape par exemple, si je viens choisir un poste, en fait une dénomination de métier. Ici, inspectrice des soins infirmiers, inspecteur, directrice, directeur, administratrice. Voilà, je descends. Inspecteur, inspectrice. Bon, disons, on va prendre celui-ci, ce n'est qu'un exemple. Ok. Donc ici, vous choisissez le secteur. Santé. Titre d'emploi, vous mettez infirmier ici. Ok. Expérience. Votre titre, par exemple, le poste que vous occupez, par exemple, infirmier, anesthésiste, d'accord, ce n'est qu'un exemple. Nom de l'entreprise, vous mettez le secteur d'activité, vous mettez nom de l'entreprise, disons hôpital central, par exemple, ça dépend d'où vous allez travailler. Secteur, vous mettez secteur de la santé, d'accord. Pays, vous choisissez votre pays, disons que moi je vais mettre Cameroun, ce n'est qu'un exemple. Date de début, la date à laquelle vous avez commencé, disons que j'ai commencé en 2020, août. Et puis la date de fin, je peux mettre aujourd'hui. D'accord. Tout ça est important, ou peut-être si vous occupez actuellement le poste, vous pouvez cocher dessus. Donc, on dit maintenant ajouter une expérience à ce travail. Vous cliquez ici. Et puis vous mettez un autre titre. Donc, si vous avez travaillé par exemple, dans plusieurs services la même période, vous ajoutez par exemple toujours le titre de l'emploi, le nom de l'entreprise. Vous avez occupé, vous avez travaillé pour plusieurs entreprises, vous devez remplir tout cela ici. Donc, on ne va pas se faire cela, sinon ça va nous perdre du temps. Je ferme ici parce que je ne veux pas ajouter ça. Donc, formation, vous mettez les écoles, d'accord? L'école où vous avez fréquenté, le diplôme obtenu, le domaine d'études, le niveau d'études, le pays, la date de début. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, si vous avez des certifications, c'est ici que vous allez les mettre. Compétences techniques, si vous avez des compétences techniques, ici, on dit les compétences enregistrées serviront à déterminer les offres pour lesquelles vous vous êtes qualifié. Prenez le temps de bien saisir toutes celles qui définissent le mieux vos acquis professionnels et personnels.
Ensemble de connaissances, d'habitudes particulières transmises par une personne au moyen d'une formation ou d'un enseignement. Dans un ou plusieurs domaines du savoir, comme les technologies, l'information, les sciences, l'architecture, la médecine, etc. Donc, ici, l'astuce que je vais vous donner, d'accord, c'est que si vous souhaitez connaître quelles sont les compétences attendues par un employeur dans votre domaine ici au Canada, vous allez aller sur Google, vous tapez votre profession, par exemple, compétences d'un infirmier au Québec. D'accord. Et vous allez voir le site du gouvernement normalement. Voilà ça. On voit ici gouvernement du Québec, infirmier, infirmière. Et si vous allez sur ce site, vous allez voir, voici toutes les compétences attendues. Non, c'est pas ça ici. Ça doit être plus haut. Voilà les tâches. Tout ce qu'on attend d'un infirmier. Planifier et évaluer les soins à donner, évaluer la condition physique, mentale des patients, informer les patients. Donc, tous ces éléments-là vont vous permettre de remplir cette section-ci, en fait, la section de vos compétences. D'accord? Vous mettez donc ici, peut-être la première compétence. Si ça existe en anglais, ça va vous proposer. Vous pouvez mettre deuxième compétence. Une fois que ça va vous ajouter d'autres compétences en cliquant ici. Aptitudes personnelles. Ouais, vous choisissez dans les aptitudes proposées. Et à la fin, vous mettez votre CV. Je vous ai dit, je vais vous mettre en description de la vidéo un lien qui vous montre comment monter votre CV qui va convaincre les employeurs. Et votre citoyenneté, ici c'est maintenant, dites-nous en plus sur vous et vos démarches. Vous remplissez votre citoyenneté, là où tu habites actuellement, la ville de résidence. Pardon. Et une fois que vous avez fini, vous cliquez sur enregistrer et passez à l'étape suivante. Donc, nous n'allons pas remplir tout ça, sinon ça rendrait la vidéo extrêmement très longue. Mais comme vous avez vu, c'est assez intuitif et c'est vraiment pratique. Vous faites ça. Une fois que vous avez fini de faire ça, votre compte est créé et vous allez voir la liste des emplois. Lorsque vous allez vous connecter à votre profil, vous allez voir la liste des emplois qui sont disponibles et vous pourrez facilement cliquer juste sur un poste d'emploi et postuler. Donc, à défaut, ce que je vous propose, si vous voulez qu'on fasse la deuxième partie de cette vidéo, j'organise un petit jeu concours pour ceux qui sont arrivés à ce niveau de la vidéo. Il suffit pour vous de partager la vidéo dans vos réseaux sociaux, de mettre en commentaire tout simplement « Je suis intéressé pour qu'on crée mon compte Talent Montréal ». D'accord, vous partagez cette vidéo, vous la likez, vous assurez d'être abonné à la chaîne, vous partagez la vidéo, vous envoyez la capture d'écran à go-au-canada@gmail.com et puis vous mettez en commentaire je suis intéressé pour qu'on fasse mon compte Talent Montréal et je vais vous accompagner, vous aider. Donc le gagnant, je vais aider le gagnant à créer son compte. Nous allons faire la démonstration, bien entendu, en cachant ces informations dans la vidéo qu'on va utiliser pour créer son compte de A à Z et vous allez pouvoir regardez ça. Non, mais c'est super pratique. Postulez les gars, les chances, ça existe. Vous pouvez très bien avoir votre propre opportunité ainsi. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais encore partager avec vous d'autres opportunités d'emploi au Canada. À très bientôt.